Bonjour, bienvenue à une conversation d'affaires avec Hélène Savignac de Synaction Expansion et Sandy Aubry, collaboratrice pour Synaction Expansion. Comment ça va, Hélène, aujourd'hui? Ça va super bien, toi? Ça va super, super. Donc aujourd'hui, moi, j'aimerais, en tant qu'entrepreneur, te partager une situation que j'ai vécue avec un client et de voir comment est-ce que toi, mettons, tu assisterais un entrepreneur qui vit un enjeu similaire dans son entreprise. Oui. Donc, j'ai commencé avec ce client-là et j'avais une connexion extraordinaire avec le VP. Oui. On a monté son nouveau site web, on a fait leur nouveau logo, on avait vraiment du fun, c'était cool. Oui. Lui avait dit à son partenaire, qui était le président, « Mais fais-en pas, je m'en occupe, je veux pas que toi tu sois impliqué parce qu'il y avait des visions très différentes. » Mais moi, je n'avais pas cette information-là quand j'ai commencé. C'était quand même une information pertinente. Quand même, quand même. Une fois tout complété, ce président-là est arrivé et a tout détruit. Il a dit, c'est quoi ça? Il a vraiment, là, il nous a, pas agressé, mais c'était très agressif comme mode de gestion. Mettons qu'il a tranché pour dire, c'est pas ça que je voulais pantoute. Exactement. C'était pas du tout, beaucoup dans le contrôle, cet homme-là. Et puis, je me suis rendu compte aussi en échangeant avec certains employés dans l'entreprise que c'est un homme qui fait beaucoup de gestion de peur. Il arrivait, il se fâchait, il cognait ses murs, tu sais, c'était vraiment... et puis, je serais curieuse de voir, mettons, dans une situation comme ça, mais aussi au-delà, un gestionnaire qui vit un peu dans une ancienne façon de faire, veut pas. Je pense pas que c'est encore pertinent aujourd'hui de faire une gestion de peur, où est-ce que les employés ont peur de perdre leur emploi ou peur de se faire chicaner ou quoi que ce soit. Comment est-ce qu'on peut assister quelqu'un qui est pris dans tout ça? Bien, écoute, c'est une bonne question. Merci de poser la question. Bien, en fait, qu'est-ce que je ressens beaucoup dans ce que tu viens de dire? Il y a une grande rigidité. Tu sais, en ce sens que c'est noir ou c'est blanc. Fait que c'est sûr que la première des choses là-dessus, c'est, l'ouverture. Tu sais, il arriverait une situation comme ça, quand je parle de l'équation de l'harmonie, un des premiers éléments, c'est l'ouverture. Puis, on ne se le cachera pas, présentement, il y a une transformation majeure dans le monde du travail, dans la façon de faire les choses. Puis, tu sais, c'est peut-être un peu l'image traditionnelle d'un leader qui sait où ce qui s'en va, qui va mettre son poing sur la table. C'est comme, c'est cette ligne-là. Puis ça, ce leadership-là traditionnel, c'est comme, ça peut donner encore des résultats, mais je pense qu'on est vraiment rendu ailleurs. Et d'ailleurs, les employés sont assez rapides pour nous le rappeler quand ils vivent cette situation-là. Fait que, tu sais, la première des choses, c'est, d'uniformiser une vision. Tu sais, la vision d'entreprise n'était pas à la même place. Toi, tu arrives comme collaborateur, ça me fait un peu penser dans une entreprise quand on vit une gestion à deux têtes. Exactement ça, l'employé va se sentir pris entre l'arbre et l'écorce en disant à qui je vais dire non. Tu sais, je vais-tu dire non au VP, je vais-tu dire non au président, puis ça s'en pris là-dedans, puis ça l'amène vraiment beaucoup de stress. Puis la personne retourne, puis elle va tomber comme un peu paralysée. Ouais. Tu sais, c'est où je vais donner de la tête. Fait que, pour répondre à la question, comment harmoniser ça? Bien, la première étape, c'est l'ouverture à regarder qu'est-ce qu'il y en est comme dirigeant, de dire si c'est réellement ça que mon équipe vit autour de moi, est-ce que je suis ouvert à reconsidérer peut-être certaines croyances, certaines façons de faire que j'ai par rapport à comment diriger une équipe de travail parce que l'entreprise va être vouée à, justement, peut-être perdre des bons éléments. Les gens, ils n'ont plus le goût du tout de vivre ça. Fait que quand je parle de mettre l'humain au cœur de chaque projet, bien, dans ce cas-ci, ça part du dirigeant. Parce que je suis certaine qu'après coup, souvent, on ne se sent pas bien. Là, quand... Moi, je l'ai vécu. Là, j'ai dirigé une équipe de 50 personnes, puis j'étais beaucoup plus dans la rigidité. C'est comme, il fallait que je démontre que je savais où je m'en allais. Puis c'était de cette façon-là, c'était beaucoup plus rigide et autoritaire. Et ça a fait en sorte que les gens se sentaient vraiment comme anxieux. Puis moi-même, là, j'étais tout pris en dedans, là. J'étais pas bien après ça. Des fois, j'avais comme craché le morceau, dire que j'étais pas contente, j'étais pas satisfaite. Mais jusqu'où il faut se rendre pour de dire, est-ce que c'est vraiment ça que j'ai le goût de vivre comme dirigeant? C'est ça que j'ai le goût de faire vivre à mon équipe de travail? Donc, c'est plus dans ce cadre-là. Fait que la première étape, là, c'est vraiment l'ouverture. OK. Puis, mettons que le dirigeant n'a pas l'ouverture. Il n'est pas là, là. Qu'est-ce qu'on fait dans un cas de même? Mettons, c'est sûr qu'on est d'accord. En tant qu'employé, mettons, les gens ont toujours le choix de dire, bien, moi, ça ne me convient pas, je vais aller ailleurs. Mais mettons, comme son partenaire, qui veut il veut le succès de son entreprise, comment est-ce qu'on peut assister un homme comme ça qui ne le voit pas encore, mettons, chez lui, qui vit ça? Bien, en fait, si je vais un petit peu plus loin dans l'équation de l'harmonie, il y a l'authenticité et la compassion. Et là, moi, ça serait vraiment d'aller plus du côté d'assister le vice-président à préparer sa discussion, de dire
il va falloir l'amener ça. Parce que souvent, les gens, dans une entreprise, quand ils vivent la vision à deux têtes, sont mal à l'aise d'aller aborder ça. Fait que c'est de dire, moi, je me dis, tout se dit dans la vie, c'est la manière, puis l'état d'être dans lequel on est pour aller partager un message. Fait que, l'ouverture, si on sent que la personne n'a pas l'ouverture, en fait, tout ce qu'on peut faire, parce qu'on ne peut pas forcer une autre personne à changer, c'est vraiment avec beaucoup d'authenticité et puis compassion pour ce que l'autre personne vit, puis compassion pour soi de notre inconfort, de dire tout ce que je peux faire, c'est de dire les vraies affaires, de comment je me sens par rapport à tout ça, puis qu'est-ce que j'observe que ça l'amène dans l'entreprise. Puis à partir de là, de ne pas avoir une attente d'un résultat, c'est de dire je vais partager ça, puis on verra qu'est-ce qu'il y en est, sans nécessairement avoir une attente à court terme qu'il y a un changement. Et c'est quand les gens se sentent libres, des fois, qu'ils vont prendre des décisions qui peuvent modifier leur façon de penser, plutôt que de sentir, justement, qu'ils sont obligés de changer, puis qu'ils ne sont pas corrects, qu'ils ont fait de quoi, qu'ils ne se sentent pas à la hauteur. Là, ça va amener de la fermeture. Fait que c'est vraiment, là, on va quand même rapidement, là, mais première des choses, l'ouverture, l'authenticité, d'être capable de se dire les vraies affaires, mais la compassion, de l'amener avec beaucoup de douceur, mais douceur et fermeté en même temps. Oui, une main de fer dans un camp de velours. Oui, exactement. Toujours très pertinent. Si vous vivez des enjeux similaires ou que vous avez d'autres questions, vous aimeriez aller un peu plus loin dans cette thématique-là, le site Web est rempli de ressources, les plateformes sur les réseaux sociaux, on a des événements qui vont avoir lieu de façon régulière, donc n'hésitez pas à nous contacter pour aller plus profond dans ce beau sujet. Merci. Bien, merci beaucoup, Sandy. Merci à toi. À bientôt. À bientôt.